Salut les apprentis investisseurs, c'est Lionel Tabonne, créateur du blog de l'investissement pour les nuls, blogueur et investisseur immobilier. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour aborder avec vous un thème crucial, à savoir comment quitter son travail salarié. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle comme d'habitude que vous pouvez recevoir librement et gratuitement mon guide comment générer 1000 euros par mois avec l'immobilier. Pour cela, rien de plus simple, vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo dans la description, vous m'indiquez votre adresse mail et puis je vous enverrai votre guide automatiquement dans votre boîte aux lettres. C'est comme ça, c'est pour vous, c'est gratuit. Alors comment quitter son travail salarié en 2019 aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil? Bien évidemment, je conseille aux gens de commencer à s'enrichir avec 4 piliers, à savoir le premier pilier, c'est l'immobilier, le deuxième pilier, c'est la bourse, le troisième pilier, c'est le blogging, c'est Internet, c'est la création de business en ligne, puis le quatrième pilier, ça serait l'entrepreneuriat, la création d'entreprise. Mais si vous êtes salarié, si vous avez des revenus réguliers au travers par exemple d'un CDI, mais pas que, même si vous êtes en CDD, si vous êtes même intermittent du spectacle, quel que soit le statut que vous avez, du moment que vous travaillez et vous percevez des revenus réguliers, je vous recommande de commencer par le premier pilier. C'est le plus facile, c'est le pilier de l'immobilier. Et puis, c'est un pilier qui est vraiment concret, puisque on achète vraiment de la pierre, c'est concret, voilà, on peut le toucher. Donc voilà, et puis ça vous permet aussi de développer et de vous constituer un patrimoine. Alors, c'est vraiment la première chose que je conseille puisque c'est ce que j'ai fait moi. En 2007, j'ai commencé par acheter mon premier appartement. Alors, j'ai fait plein d'erreurs lorsque j'ai acheté ce premier appartement puisque j'ai mis de l'apport personnel, j'ai acheté dans du neuf. Bref, j'ai vraiment fait 2 erreurs fondamentales. Mais l'un dans l'autre, l'erreur d'avoir mis beaucoup d'apports personnels dans cette résidence principale, au moment où je me suis fait muter dans une autre ville, j'ai dû mettre en location ce bien et le fait d'avoir mis de l'apport personnel et d'avoir acheté tout de même à un prix, on va dire 2000 euros du mètre carré en plein centre de Marseille, ça reste quand même pas trop cher, même dans du neuf. Donc j'ai pu quand même me rendre compte qu'en le mettant en location longue durée à l'année, je générais un cash flow de 350 euros par mois, ce qui m'a permis de continuer à enchaîner les opérations, acheter un deuxième bien, un troisième bien, un quatrième bien. Et puis voilà, aujourd'hui, je suis propriétaire de cet appartement que j'exploite en location meublée et qui me permettent d'être indépendant financièrement puisque ma compagne et moi, nous avons un patrimoine qui nous permet de générer 5000 euros chaque mois de bénéfices mensuels sans payer aucun impôt. Oui, oui. Donc, une fois que vous avez constitué un parc immobilier, un actif immobilier qui vous délivre du gros cash flow chaque mois, déjà vous êtes un petit peu plus serein et vous pouvez par exemple envisager de vous mettre à temps partiel ou même de démissionner de manière à pratiquer ce que j'appelle une activité passion. Donc, vous basculez à ce moment-là dans l'entrepreneuriat ou dans l'infoprenariat si vous avez une passion à développer auprès d'une communauté qui vous suivrait sur Internet. Et puis, à ce moment-là, vous allez pouvoir générer d'autres revenus avec cette nouvelle activité et vous allez pouvoir utiliser les revenus de l'immobilier pour réinvestir dans l'immobilier ou réinvestir une partie de vos loyers, par exemple en bourse, en achetant des actions à dividendes. Aujourd'hui, sur le CAC 40, on peut trouver des actions qui délivrent un rendement de 5 à 6%, pardon. Et ça, c'est le cas en achetant des actions quand même de gros mastodontes comme du Sanofi, du Total, du Bouygues, du Vinci, que sais-je. Donc, vous pourrez comme ça développer dans un second temps à la fois la création d'entreprise, la bourse et l'entrepreneuriat.
Voilà, ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein. Si c'est le cas, ben je vous invite à cliquer sur j'aime. Et puis si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne YouTube, eh bien je vous invite à vous abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo sera publiée sur la chaîne. Pardon. Et puis, bien, quant à moi, je vous dis, prenez soin des gens que vous aimez, ayez toujours l'esprit cash flow pour trouver des bonnes affaires dans l'immobilier. Et puis, je vous retrouve très très bientôt de l'autre côté de cette vidéo hein, pour l'envoi de votre cadeau bonus sur l'immobilier. Ciao!